Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo tutoriel qui vous est présentée par Ride On Experience. Aujourd'hui, nous allons vous donner 4 conseils pour bien démarrer en One Wheel et progresser très rapidement. Donc avant de commencer, il vous faudra trouver un terrain adapté pour débuter en One Wheel. On entend parler des terrains plutôt meubles, à savoir des terrains sur herbe, etc. qui seront plus à même aux débutants, en cas de chute surtout. Donc une fois que vous avez votre spot, vous pouvez allumer votre board. Il faut que la planche soit bien à plat sur votre terrain. Une seule pression suffit sur le bouton situé à gauche de la board et votre planche s'allume. Très important de l'allumer à plat pour laisser la planche faire ses petits calculs de pente. Pour présenter très rapidement cette planche qui est magnifique, qui est incroyable, qui sans elle, nous ne pourrons pas vivre tant d'émotions. Vous avez l'arrière qui se situe ici, c'est la partie qui touche le sol, tout simplement parce que c'est la partie la plus lourde. Si je lâche, ça tombe. Et devant, la partie devant, c'est la partie qui est levée vers le ciel. Donc c'est là où il y a tous les capteurs qui vont aussi détecter le terrain, qui vont calculer la pente, etc. Donc ceci étant dit, comme dans la majorité des sports de glisse, on met un pied à l'arrière et un pied à l'avant. Les Goofy mettront le pied gauche à l'arrière, les Regular mettront le pied droit à l'arrière. Je vous invite à me suivre sur mon spot. Du coup, nous sommes sur notre lieu de pratique, un terrain plutôt en herbe qui va être pas mal pour débuter. Pour allumer le One Wheel, on appuie tout simplement sur le côté ici sur le bouton d'une simple pression. La planche s'allume. Du coup, on va pouvoir vous donner ces 4 fameux conseils. Donc le premier conseil, c'est le placement des pieds. On place un pied de chaque côté de la borne. Pour moi, ça sera le pied gauche à l'arrière et le pied droit à l'avant. Pour le pied à l'arrière, on le met bien à plat, parallèle à la roue et au milieu de ce bord-là. Pour le pied avant, on peut soit le mettre parallèle, soit lui donner plus ou moins d'angle, à ne pas forcément abuser sur l'angle pour ne pas se mettre en déséquilibre. Donc le placement de pied de base pour moi, c'est celui-là. Du coup, on est positionné sur la borne, on va pouvoir se lancer. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Donc pour allumer le moteur, l'enclencher et avancer, donc tout simplement, il va falloir basculer sur l'avant. Hop, là le moteur s'est enclenché, il est allumé. Et pour avancer, il suffit tout simplement de basculer son bassin sur l'avant, ce qui va mettre du poids sur l'avant et vous faire avancer. Donc comme ceci, et plus on met le bassin sur l'avant, plus ça va mettre du poids. Pour ralentir ou s'arrêter, on bascule notre bassin sur l'arrière. Si on le bascule trop, si on met trop de poids, on part en marche arrière. Et pour repartir sur l'avant, tout simplement, on va rebasculer notre bassin sur l'avant. Ça va mettre du poids et on va repartir en marche avant. Donc ça, c'est la marche avant et la marche arrière. Donc l'idée, c'est d'être le plus détendu possible, c'est-à-dire les genoux, les articulations ne sont pas bloquées, elles sont légèrement fléchies, prêtes à amortir la moindre bosse. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir sa hanche pour orienter sa ligne d'épaule presque perpendiculaire à la roue, mais pas totalement, mais plutôt voilà, l'orienter dans la direction où on veut aller. Les bras sont le long du corps et on avance comme ceci, détendu le plus possible. Le troisième conseil pour bien démarrer en One Wheel et progresser rapidement, ce sont donc les virages. Donc il y a 2 types de virages en One Wheel, les virages de face et les virages de dos. Donc le virage de face va être plus facile que le virage de dos, donc je vais vous conseiller plutôt de démarrer sur du virage de face pour aller petit à petit vers les virages de dos. Donc il faut garder à l'esprit que le haut du corps, c'est votre gouvernail en One Wheel. C'est-à-dire tout commence par la tête et c'est les épaules qui suivent. Il n'y a pas de mouvement de jambes, de compensation avec les jambes. C'est vraiment le haut du corps qui va vous donner votre direction. Donc c'est-à-dire que par exemple, je suis en marche avant, je veux faire demi-tour pour un virage de face, je vais venir regarder dans la direction où je veux aller, orienter mes épaules et hop, je vais tourner très rapidement. Pour amplifier notre virage, on peut effectivement mettre du poids sur l'avant des pieds. Donc ça s'appelle donc du coup du transfert de poids et ça va venir augmenter et amplifier notre virage et le faire plus serré. Pour le virage de dos, même principe. On va venir regarder dans la direction opposée, hop, orienter nos épaules, mettre même les bras si vous voulez pour s'équilibrer un petit peu plus. Et si vous voulez amplifier ce fameux virage de dos, vous pouvez mettre du poids sur les talons, ce qui va permettre de faire un virage plus serré. Donc voilà pour les 2 types de virages, les différents conseils qu'on peut mettre en application pour s'améliorer dans nos virages. 4e et dernier conseil, c'est l'arrêt en One Wheel qui est très important. Je termine par ça pour que ça soit bien frais dans les têtes. Il y a 2 façons de s'arrêter en One Wheel. La première façon, c'est on a de l'inertie, hop, on va venir se mettre à vitesse 0. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de vitesse. Et hop, on va venir lever le talon du pied de devant, ce qui va venir éteindre le moteur et on va pouvoir descendre très tranquillement. Et deuxième façon de s'arrêter, il suffit de sauter les 2 pieds en même temps. Donc très important, les 2 pieds en même temps et ne pas laisser un pied sur le One Wheel. C'est-à-dire que
On avance, on avance, on avance. On sent qu'on est déséquilibré. Hop, je saute les deux pieds en même temps. Le moteur s'arrête car il n'y a plus de pied sur la borne. Donc elle comprend qu'il n'y a plus personne. Le moteur s'arrête, la planche s'éteint et moi je suis en sécurité. Ok? Donc très important de sauter les deux pieds en même temps. Tout simplement parce que si vous laissez un pied dessus, la planche va capter que vous êtes encore dessus. Et c'est comme une pédale d'accélérateur. Si le pied reste, hop, moi je pars et je suis en danger. Ça, c'est environ 85-90% des chutes en one wheel. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront très précieux et que vous allez pouvoir bien débuter dans les meilleures conditions et progresser très rapidement avec ce magnifique engin qu'est le one wheel. Je vous souhaite une bonne ride à tous et à bientôt.